Bonjour tout le monde, si vous aimez bien les axolotes ou que vous aimeriez choisir une couleur d'axolote avant d'acheter votre animal, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter toutes les couleurs intéressantes et que vous pouvez trouver plus ou moins facilement. Je vais les classer des plus courantes aux plus rares. Tout d'abord, nous avons les sauvages, aussi appelés classiques en animalerie. C'est la couleur d'origine des axolotes, c'est un peu la couleur par défaut. N'importe quel axolote de n'importe quelle couleur peut engendrer des petits sauvages. Ensuite, certainement la couleur la plus connue, le leucistique, qui est donc blanc aux yeux noirs et qui n'est pas albinos comme certains vendeurs ou novices le décrivent. Cette couleur remonte aux premières importations d'axolotes d'où tous les axolotes qui vivent dans nos aquariums descendent. Tous les axolotes leucistiques ont donc un ancêtre commun qui faisait partie de ces quelques animaux importés. L'albinos chez l'axolote n'est pas blanc comme beaucoup le pensent, mais jaune. Il faut une autre mutation pour qu'il devienne blanc. Il est plus couramment appelé gold. Chez les mammifères, les albinos sont blancs car l'on ne possède qu'un pigment de couleur de peau ou de poil qui est un pigment noir. Et comme les albinos n'ont pas de noir, eh bien les mammifères apparaissent blancs. Cette couleur viendrait d'un croisement entre un cousin de l'axolote albinos et un axolote. Ainsi, tous les axolotes albinos sont des hybrides très dilués. L'albinos blanc est donc un albinos complètement blanc uniforme. Parfois, il s'avère difficile de savoir si l'on est en présence d'un albinos blanc ou d'un gold très clair. Il y en a plusieurs types. Il y en a qui ont des yeux brillants et qui sont en fait des gold leucistiques et d'autres avec des yeux mat qui sont axanthic gold. Mais c'est un détail. Le mélanique est un animal qui est entièrement noir uni avec des yeux mat et non brillants à l'inverse de la plupart des autres couleurs. Le mélanique gold est donc albinos, le corps est de couleur blanche mais il possède des taches jaunes sur le museau. Très souvent les taches disparaissent malheureusement avec le temps et suivant son alimentation il peut se colorer d'une légère teinte jaune. Le copper, qui signifie cuivre en anglais, est un animal couleur biscuit. Il ressemble au sauvage mais est beaucoup plus clair. Cette couleur viendrait peut-être d'Allemagne mais ses origines sont assez floues. Le mélanique copper est un animal couleur chocolat. C'est Vanessa Pagliaro qui en décembre 2012 a réussi à créer cette couleur en France qui résulte de la couleur mélanique et copper comme son nom l'indique. L'axanthique est un animal gris foncé avec des motifs de sauvage. C'est pour cela que l'on l'appelle parfois axanthique sauvage. Cette couleur est longtemps passée inaperçue du fait de sa ressemblance avec les mélaniques. Enfin, l'axanthique copper est une couleur qui devrait pouvoir être achetée cette année, mais beaucoup plus l'année prochaine. Les animaux ont un fond blanc avec des motifs de sauvage brun clair. En réalité, elle existe depuis assez longtemps, comme l'axanthique, mais les personnes qui en avaient ne savaient pas qu'il s'agissait d'une nouvelle couleur et la confondaient avec du copper ou l'appelaient éventuellement lavender. Il existe d'autres couleurs, mais celles-ci sont moins communes, car plus difficiles à reproduire en général, mais il n'empêche qu'elles sont incroyables. L'arlequin est un leucistique avec de très grosses taches noires. Certains l'ont trouvé dans quelques animaleries mais n'ont pas réussi à reproduire la couleur jusqu'à présent. En Amérique, une personne a réussi à la reproduire sous le nom de tuxedo, mais les animaux sont souvent pour les plus beaux vendus aux enchères et le prix atteint souvent plus de 250 $. Il en existe une autre catégorie qui sont en fait des hybrides avec une espèce cousine de l'axolote. Ces animaux donnent l'impression qu'ils ont de la cendre sur le dos. La chimère est un animal qui a un côté d'une couleur et l'autre côté d'une autre couleur. En réalité, d'un point de vue génétique, il s'agit pour certains d'entre eux de mosaïques et non de chimères. Mais comme l'on s'en est rendu compte que tardivement, le nom de chimère est resté pour désigner ces animaux. C'est une couleur assez peu courante et à moins d'en trouver une dans une ponte, il y a peu de chances d'en avoir, les éleveurs préférant les garder lorsqu'ils en ont. La mosaïque désigne un animal avec plusieurs couleurs mélangées. Les motifs sont très variables selon les individus. En fait, elles résultent d'une ou plusieurs mutations au stade embryonnaire qui vont donner plusieurs populations de cellules différentes, d'où les différentes couleurs. Ce n'est pas une couleur transmissible, mais l'on s'est rendu compte que certaines lignées en faisaient plus que d'autres et certains couples d'animaux aussi. Et là aussi, comme pour la chimère, peu d'éleveurs vendent leurs animaux malheureusement. Les fireflies ont la queue d'une couleur et le corps d'une autre couleur. Au niveau génétique, ce sont des chimères, car elles possèdent deux populations de cellules différentes avec deux codes génétiques différents. Elles sont créées grâce à une opération au stade embryonnaire. Néanmoins, il n'y en a pas en Europe de connues et il y en a quelques-unes aux États-Unis. Les GFP sont des axolotes fluo sous une lumière noire. En effet, GFP signifie Green Fluorescent Protein et ces animaux sont en fait des OGM créés par des scientifiques pour mieux étudier leur régénération. Certains ont été sortis des laboratoires et ont plu au public américain principalement, car il en existe en Europe mais sont bien moins tolérés du fait que ce soit des OGM.
Ce gène est transmissible et du coup, il existe dans toutes les couleurs comme le cystique, Axanthic Copper, Gold, etc. Et enfin, une couleur que je suis, je pense, la première à décrire car malgré des années de fouilles sur internet, je n'ai trouvé aucun document qui la décrivait. Il s'agit d'une couleur que l'on nomme Gold non albino ou Silver Eyes. L'animal est jaune avec des yeux vraiment très brillants. Il a aussi généralement quelques taches noires sur la queue, une tête triangulaire et un corps trapu. Il en existe aussi en mélanique ou le cystique. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à l'âge adulte ou alors sont stériles, c'est pour cela qu'elle ne s'est pas répandue.